Le plaisir. C'est quoi le plaisir pour toi en fait? Qu'est-ce qui t'apporte le plus de plaisir aujourd'hui, le plus de bien-être, d'extase, d'alignement dans ta vie, de plénitude? Est-ce que tu as déjà ressenti une apothéose dans ta vie? Sexpense, le podcast qui pense à ta sexualité, qui pense ta sexualité et qui expanse l'univers de la sexualité avec toi. Chaque semaine, on va explorer la sexualité alternative en parlant BDSM, fétichisme, libertinage, au travers d'interviews, de mes expériences personnelles, d'histoires érotiques. Aujourd'hui, on va parler du plaisir. Et j'ai envie de t'en parler en commençant avec l'extrait d'un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le Traité du plaisir du docteur Gérard Leleu. Et au tout début du livre, dans les premières pages, il y a une partie qui s'appelle Guérir de plaisir, où il écrit: si l'on prend quelques reculs et que l'on observe l'ensemble des tactiques qu'utilise l'homme pour échapper à l'anxiété, on s'aperçoit qu'il consiste, pour la plupart, à lui substituer non point un état neutre, mais un état agréable, un plaisir. C'est évident pour l'usage des stupéfiants et de l'alcool, c'est vrai aussi de l'utilisation de certains psychotropes qui stimulent la bonne humeur, les thymoanalytiques dits pilules du bonheur notamment. C'est incontestable pour le recours aux aliments et au tabac. C'est enfin vrai pour des pratiques plus nobles, comme le sport, l'amour, la création, la religion. Toutes procurent un bonheur permanent qui s'exacerbe en moments de bonheur absolu. J'aime beaucoup ce livre parce que, et c'est un peu ce que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, mais il ne parle pas du plaisir uniquement au travers de la sexualité. Il parle du plaisir dans sa globalité. Et c'est quelque chose, en tant qu'adulte, que l'on finit par oublier. À l'épisode précédent, on a parlé d'ABDL, on a parlé de à quel point ça peut faire du bien de redevenir un enfant, de lâcher prise, de ne plus avoir la pression de la société, la pression des obligations d'adulte. Mais le plaisir, c'est ça. Le plaisir, c'est ça et c'est même encore plus. La sexualité n'est qu'un biais, n'est qu'un point d'entrée. Mais le plaisir, on le retrouve en énormément de choses et j'ai envie de dire en toutes choses. Le plaisir, c'est un moment de synchronicité et d'alignement. C'est des sensations, c'est l'éveil des 5 sens en même temps, à un moment donné. Et le temps qui s'arrête, un instant où l'on savoure cette effervescence, cette explosion de sens en nous. Sens au terme des 5 sens et sens au terme d'alignement, de mais oui, c'est évident, en termes de connexion à l'autre, connexion à l'univers, connexion à notre destinée. Le plaisir, c'est un moment de plénitude et de béatitude, c'est un moment où on va se sentir bien, heureux, pas stressé, détendu, où plus rien n'a d'importance que le moment présent. Et ce plaisir, on le cherche tous pour différentes raisons. Pour se déstresser, pour se guérir de quelque chose, d'un chagrin, d'une blessure,
pour juste avoir du plaisir, pour enfin lâcher prise, enfin profiter d'un moment. Et le plaisir, il est crucial dans notre santé. On peut être en très bonne santé physique et ne pas avoir de plaisir. Et du coup, ne pas se sentir en santé mentale. Tout comme on peut avoir une santé mentale très solide, mais au niveau physique, certaines défaillances ou une déconnexion avec notre corps et du coup avoir du mal à ressentir du plaisir. L'origine du plaisir, avant tout, c'est le désir. Quand il n'y a pas un désir à l'origine du plaisir, c'est très difficile de l'obtenir. Parce qu'on aura du mal à l'identifier. Le plaisir est au final la satisfaction d'un bon déroulé. Exemple, quand on se sent mal et qu'on a envie de gras, de sucre, de chocolat, d'autres, c'est parce qu'on sait que quand on va manger ça, il va se passer quelque chose en nous qui fait que sur le moment de l'ingestion, on va se sentir bien. Pareil pour le sexe. Si on a envie de sexe, c'est parce qu'on sait que rien que l'envie nous génère des choses, alors qu'est-ce que ça sera quand on arrivera au bout? Et du coup, quand un désir n'amène pas au plaisir, il amène à la frustration. Frustration étant l'expression d'une colère ou d'une tristesse vis-à-vis d'un manque. Manque étant cet aboutissement du désir à générer du plaisir. En BDSM, on peut s'amuser à générer des frustrations. Parce que plus il y a de frustration, plus il y a de désir, plus les sens et les envies sont exacerbés et plus elles le sont, plus le plaisir, in fine, sera intense. On peut faire du déniol, c'est-à-dire ne pas aller jusqu'au bout et quand on sent qu'on est sur le fil juste avant l'orgasme, on s'arrête et on recommence, mais on ne va jamais jusqu'au bout. Et ça laisse la personne dans un état pas possible. On peut aussi promettre quelque chose et au final ne pas le faire et faire totalement autre chose. Et dire « Ah oui, mais non, mais la prochaine fois. » Et ainsi de suite. Mais le plaisir, c'est surtout la réalisation des choses d'une façon tellement dingue en termes de sensation, de synchronicité, en termes d'évidence, en termes de... En fait, c'est ça. Que c'est quelque chose auquel on peut devenir facilement accro. Et du coup, le plaisir, étant donné que ça se traduit de plein de façons différentes, ça peut être le café du matin, la clope du matin, ça peut être la petite bière de l'après-midi, ça peut être le fait de voir ses enfants courir et rire et pouvoir leur faire un câlin avant de les emmener à l'école. Ça peut être le fait de manger un petit bout de chocolat juste avant une réunion ou juste après. Ça peut être de mettre ses mains sur le bord d'une boisson chaude et de souffler sur les vapeurs qu'elle dégage juste avant de boire le liquide et de le sentir chaud couler dans notre gorge. Tout comme ça peut être de claquer un petit cul, de sentir la fermeté du cul sous notre main, l'ondulation de la peau et de voir ce cul rebondir sous notre impact.
Le plaisir, ça se traduit de plein de façons différentes. Et c'est important d'en avoir un petit peu tous les jours. Les personnes qui sont en manque de plaisir peuvent aller petit à petit vers la dépression, vers la folie, jusqu'à finalement ne pas vouloir aller jusqu'au bout, par dépit, par trop de frustration, et au final manque de ressources. Mais le plaisir, c'est aussi faire état de toutes les petites choses qui nous ont fait du bien dans la journée. Commencez par là. Quel a été ton kiff aujourd'hui? Si tu viens de te réveiller, ça se trouve t'en as déjà un, mais sinon tu peux te dire quel a été mon kiff hier et comment je fais pour encore avoir un kiff aujourd'hui. Et petit à petit, au début peut-être trouver déjà un kiff, tu te dis attends, un kiff tous les jours, mais c'est chaud. Mais petit à petit tu vas en trouver 3 par jour, puis 10 par jour. Puis au final, toute ta journée, ce sera que des alignements de kiff. Le kiff de te lever, le kiff de sentir l'adoucissant dans tes draps, le kiff de sentir la douceur de tes chaussons, la chaleur de tes chaussons, le kiff d'avoir ton chat qui se love sur toi, d'avoir les odeurs de ton petit-déj, les couleurs que tu vas choisir, mettre sur toi, le sourire que t'auras renvoyé à un collègue, la douceur du papier que tu vas utiliser, les couleurs que t'auras vues dans la journée, les odeurs que t'auras eues au déjeuner, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les messages que t'auras reçus, des fois peut-être juste même que quelqu'un ait lu un message que t'as envoyé, te fait plaisir. Mais le plaisir, une fois qu'on s'y habitue, peut paraître de plus en plus fade. Et du coup, on va chercher l'intensité. Vous avez cru que j'allais pas vous parler BDSM aujourd'hui? Non, même si je vous parle de plaisir, de connexion à l'univers, d'alignement, on va quand même parler BDSM. On va parler du plaisir au travers du BDSM. Parce qu'il y en a. Et c'est ça qu'on cherche. Peu importe ce qu'on pratique dans le BDSM, si on aime les cordes, mais le plaisir qu'on a à choisir une corde, parce qu'elle est douce ou parce qu'elle est abrasive, parce qu'elle sent bon, ou qu'elle est rêche, ou qu'elle est huilée, ou le plaisir qu'on a à l'entretenir, à choisir sa couleur aussi, à la sentir se poser sur notre peau, à la sentir nous tirer, nous écraser, nous contenir, à la sentir nous mordre, à la sentir brûler quand elle passe sous une autre corde et que l'autre tire, à regarder les morsures qu'elle nous aura laissées une fois qu'elle s'en va. Tout ça, c'est du plaisir. Ce moment de connexion à soi, ce moment de relâchement, de toute façon, je suis attachée, je ne peux rien faire. Ce moment également de confiance incroyable qui est mis entre nos mains quand c'est nous qui posons les cordes sur l'autre. Ce total contrôle qu'on a sur l'autre en encordant est un plaisir. Si on fait de la photo, le plaisir qu'on a à saisir l'instant de beauté que l'on a vu au travers de l'objectif, à retranscrire cette magnificence, à retranscrire cette sensualité, cet érotisme, cet œil coquin qu'on a saisi en réalité, mais qu'on arrive à remettre sur le cliché. Tout ça, c'est du plaisir, et du plaisir qu'on essaye de partager aux autres pour les contaminer. Comme si le plaisir était une maladie qui se partage et qu'on a envie de véhiculer. La domination, c'est pareil. Le plaisir d'avoir quelqu'un qui se donne à nous, qui nous fait confiance,
avec lequel ou laquelle on peut jouer et faire ce que l'on veut, de qui l'on peut faire ce que l'on veut. Que ce soit menotté, attaché, que ce soit plugué, peu importe. Que ce soit mis en exposition devant d'autres gens ou à disposition d'autres gens, tant que l'un et l'autre prenons du plaisir. Tout ce qui compte, c'est la compersion de l'un à l'autre. Même esclave, maître, ce qui rend fier est un plaisir. Honorer l'autre, être à ses pieds est un plaisir. Pouvoir l'habiller, choisir ses habits, la voir ou le voir s'épanouir, grandir, évoluer dans ses pratiques, dans ses kinks et ses fétiches. Tout ça, c'est un plaisir. Et quand on arrive au sadomasochisme, mais le sadomasochisme n'est que plaisir. Bien sûr, plaisir au travers de la douleur, faut pas déconner. Mais ça n'est que plaisir. Un sadique prend plaisir à faire mal, mais prend plaisir à voir l'autre avoir mal pour son propre plaisir. Tout comme un maso prend plaisir à recevoir des coups, à avoir mal. Mais c'est parce qu'il a une douleur aussi intense qu'il arrive à ressentir son plaisir, à avoir la tête qui vrille et finir en subspace tellement il est inondé d'endorphines, de dopamine, de tout. Le plaisir, il est partout. À partir du moment où ça nous apporte une béatitude, un bien-être, c'est du plaisir. Peu importe son origine, peu importe sa nature. Et on n'a pas à culpabiliser, le plaisir fait partie de notre équilibre mental. Sans plaisir, on devient fou. Sans plaisir, on devient malade. L'être humain n'est pas en mesure de vivre sans plaisir. Survivre, oui, parce que l'être humain reste un être biologiquement créé pour survivre dans l'adversité. Mais vivre, ça n'est pas pareil. Vivre, c'est profiter de l'instant présent pour justement vivre le plus de choses cool et dingues et plaisantes que l'on puisse. Même si ce sont des petits plaisirs du quotidien, ça reste du plaisir. Alors fouettez-vous le cul autant de fois que vous voulez, attachez-vous, suspendez-vous, embrassez des pieds, mordez des gens si vous voulez. Morsure est un symbole de passion et d'envie. Faites ce qui vous apporte du plaisir sans culpabiliser. À partir du moment où le consentement est là, bien entendu. À partir du moment où vous n'allez pas détruire quelqu'un d'autre et lui administrer tout sauf du plaisir. Le plaisir, comme dit, ça se partage. Le plaisir, c'est un virus contagieux qu'on a envie de répandre partout. Donc prenez du plaisir dans votre vie, apprenez à l'identifier. C'est important pour votre bien-être. Si vous avez du mal à prendre du plaisir, si vous avez même du mal à avoir du désir, que vous avez pensé que le BDSM serait une bonne idée pour déclencher des fantasmes, déclencher des envies, mais que vous vous rendez compte que les pratiques que vous avez essayées ne correspondent pas à votre recherche, sentez-vous libre de me contacter, on peut toujours en discuter et je vous aide à explorer ce monde. Ça sera avec plaisir que l'on trouvera ensemble ce qui vous fait plaisir. Bon, j'espère que cet épisode t'aura plu. Et je te dis à la semaine prochaine.
Tu verras, je pense que ça va te plaire aussi la semaine prochaine. Allez, tchuss!